Bonjour les copains de lapin, c'est Annie du Bonnie Bum. Aujourd'hui, mon invité à Pimpin Cocktail, c'est Audrey de Sherbrooke et on va parler de son processus d'adoption de nos protégés Millie et Denis. Salut, ça va? Oui, toi? Alors ici, aujourd'hui, on va célébrer l'adoption de Millie et Denis. Alors sur ça, Pin Pin. Pin Pin. Pin Pin. Audrey, parle aux gens de ton processus quand tu t'es dit, bah, je vais aller voir un refuge pour possiblement adopter un lapin. Oui, en fait, j'ai adopté Alfie et Daisy à la base d'un élevage. Puis, en faisant plus de recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait une hausse absolument alarmante des abandons des lapins au Québec. Je commençais à me demander ce que je pourrais faire pour aider la situation. Puis, je me suis mis en quête d'un refuge de lapins en Estrie. Et puis, je suis tombée sur la page Facebook de Bonnie Bum. Puis, je trouvais tellement que la page Facebook puis le site était vraiment attirant puis bien monté. Je me suis dit que tu étais une pro, donc ça a juste allé de soi. Là, j'ai pris contact avec toi. Oui, mais c'était une des premières visites. Et oui? Je savais pas trop qu'est-ce qu'on faisait, mais je suis contente que tu as trouvé que le site était professionnel. Oui, cool. Vraiment. Et ensuite, parle-nous de ta visite, parce qu'on t'a présenté chaque lapin. Oui, tous. Tous les lapins qui étaient déjà là. J'aimais déjà beaucoup Alfie et Daisy, mais j'avais vraiment le goût de donner de l'amour là, à un lapin qui avait eu moins de chance dans la vie. Puis quand je t'ai contactée, tu étais tellement réceptive puis enjouée, ça m'a vraiment mis en confiance. Donc, on a pris rendez-vous, puis je suis venue, là, c'était vraiment le Benny Paradise quand je suis arrivée ici, c'était incroyable, là. Il y avait des lapins partout, il y avait leurs propres enclos, leurs jouets, leur litière, leur foin, c'était... Puis tu sais, c'était propre, là, c'était... Tu sais, moi, quand je suis... Tu sais, des fois, on a l'image d'un refuge, là, que... c'est pas nettoyé et tout, mais non, c'était de Bonnie Bum, là. Et c'est important à dire, là, qu'il y a 30 lapins dans la maison, et ça sent quoi? Ça sent la maison. Ça sent pas le pipi et ça sent pas le caca. Ça sent pas le foin non plus, ça sent pas les lapins ni la ferme. Cool. Et t'as connecté avec Loulou, oui. Mais t'as eu comme un coup de foudre avec Millie. Ah oui, oui, j'ai connecté avec Loulou, avec Millie. Ils sont tous merveilleux d'ailleurs, tes lapins, quand je les ai rencontrés. Là, ils veulent tellement d'amour puis d'affection quand ils sont ici. Mais oui, quand j'ai rencontré Millie, elle montait sur moi, hein, elle demandait des caresses. Puis tu sais, elle faisait le tour de l'enclos, puis elle revenait demander de l'attention encore. Fait que, ouais, je pense que... Mais c'est exactement ça qu'on recherche. On essaye d'avoir une connexion entre la personne et le lapin. Ouais. Des deux côtés. Ouais. Et ensuite, tu l'as emmené tout de suite, hein, après, on t'a approuvé comme famille d'accueil. Ouais. T'étais surprise un peu, hein? Oui, je pensais pas que c'était pour être si rapide, mais comment ça s'est passé à la maison? Pas du tout comme je croyais. En fait, moi, comme une belle naïve, j'étais certaine que Alfie et Daisy allaient l'accepter tout de suite. C'était une belle erreur. Daisy est très territoriale et puis elle n'était pas du tout d'accord à partager son amoureux ni son environnement. Mais c'est correct, elle a été seule un bout, mais elle a son Denis maintenant, puis ils sont tellement adorables. Et parle-nous de le test de cohabitation qu'on a fait avec Denis et Millie ici au refuge. Oui, mais dans le fond, quand je suis venue pour voir Denis, avec mon conjoint, on a amené Millie. Puis on a demandé à Annie voir si elle accepterait là, qu'on les mette ensemble pour voir un peu comment elle allait réagir là, sous supervision. Puis c'était quoi, un coup de foudre en fait? Un coup de foudre, vraiment. Oui, Millie, elle a accepté Denis tout de suite. Elle était tellement heureuse d'avoir un copain. Puis ils se sont apprivoisés, là, ils se sentaient, ils dansaient un peu, là, comme les lapins là, quand ils se rencontrent au début. Puis, depuis ce temps-là, ils ont toujours été ensemble, là, même au retour à la maison. Ils n'ont pas été séparés, puis ça me fendait le cœur de les séparer la nuit. Parce oui, tu faisais ça au début, oui, au début, parce que... Sans précaution. Oui, c'est ça exactement, parce que je voulais être sûre qu'il n'y arrive rien. Et après, tu m'as
Tu nous as envoyé une multitude de photos, toujours les deux ensemble, collés. Toujours en amoureux. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a plu chez Denis? Ça va avoir l'air idiot, là, mais son petit air perdu, son petit air goofy. Il est tellement gentil et innocent, il veut juste de l'amour puis de l'attention. Là. Et aussi son histoire. Ah oui, c'est sûr. Parce que Denis a été rescapé en octobre 2021 sur la rue Denison à Granby, que tu es allé visiter dernièrement pour aller chercher ton foin. Et on a tout de suite publié sur lui. Et toi, je pense que tu as connecté aussi avec son museau. Tu es venu ici le rencontrer une couple de fois et à chaque fois, je pense que tu le trouvais correct à chaque fois. Ah oui. En même processus qu'avec Millie. Oui. Est-ce que tu regrettes d'avoir commencé comme famille d'accueil? Absolument pas. Ah non. Les lapins que j'ai rencontrés chez toi, ils ont changé ma vie. Ah oui, on a vraiment... C'est toutes des relations différentes, mais tellement uniques avec eux que... Ah non, je regrette pas du tout. Et c'est une chose sage, tu penses, de commencer comme famille d'accueil? Ben oui, parce que ce qui est le fun en commençant en tant que famille d'accueil, c'est qu'on peut prendre le temps d'observer le lapin, voir s'il est heureux. Dans le cas de Denis, mais c'était une bonne façon de voir aussi si c'était un bon match avec Millie, tu sais. La rencontre au refuge, c'est toujours un bon indicateur, mais est-ce que dans un autre environnement, ça connecterait pas puis il serait pas heureux, en fait? Puis, tu sais, souvent, dans la famille d'accueil, ce qui est bien, c'est que tu peux voir tous les éléments dans le nouvel environnement pour voir là, si c'est fonctionnel avec ce lapin-là. Puis surtout s'il est heureux, là, parce que je pense que c'est ça le plus important. Tout à fait. Et qu'est-ce que tu donnerais comme recommandation aux gens qui veulent se lancer dans cette aventure d'avoir un lapin comme animal de compagnie? Ah, ça va être facile, en fait, de toujours bien se renseigner. Puis de jamais avoir peur de remettre en question ses façons de faire ou notre routine. Puis aussi de toujours être attentif au comportement puis aux réactions de notre lapin. Puis de lui ouvrir son cœur. Oh, cute! Very cute! Qu'est-ce que t'aimes le mieux chez les lapins? Pourquoi t'aimes les lapins? Oh. C'est difficile cette question-là, parce que j'aime tout. J'aime leur côté curieux, explorateur, j'aime leur côté intelligent. Un peu comme Marilou qui manipule le matin pour avoir des câlins. J'aime tout de eux, en fait. Leur petit air, je veux de l'affection, leur besoin de bouger, leur besoin d'interagir avec les humains puis avec d'autres lapins. Ouais, j'aime absolument tout. C'est drôle, t'as dit la même chose que le docteur Turc, leur curiosité. Mais ils sont cute aussi. Ben oui, ça fait partie du lot. Sur ça, merci d'être venu. Ça me fait plaisir. Pin, pin.